Dax, en fait, pendant très longtemps, c'était surtout un contrôle de carrefour de voies de circulation. Il y a la première voie, c'est la voie nord-sud qui va de Bordeaux jusqu'en Espagne, c'est une voie terrestre. Et il y a une voie fluviale, qui est le cours de l'Adour. Et Dax était un port important. Et donc c'était absolument nécessaire de contrôler cette circulation et d'offrir aux différents marchands qui passaient de meilleurs accueils. Ils sont en train de relever les différents éléments d'un pont médiéval qui s'est effondré à la fin du XVIIIe siècle lors d'une très très grosse crue. Et ce travail que l'on fait là, c'est de positionner chaque élément, que ce soit aussi bien les piles du pont que les niveaux d'effondrement, pour comprendre l'histoire de cet ouvrage, qui était vraiment très très important pour la ville de Dax. Normalement, le geste archéologique, c'est un geste de destruction. On enlève quelque chose, c'est là peut-être depuis 1000 ans, 2000 ans, 10 000 ans, et une fois que nous, on l'a enlevé, il n'est plus à sa place. Et là, il s'était hors de question qu'on applique les méthodes un peu stricto sensu de l'archéologie. Il était hors de question de démonter ces vestiges-là, parce qu'ils appartenaient à la ville de Dax, ils appartenaient aux Dacois, ils appartiennent aussi aux gens qui passent, simplement. C'est leur patrimoine. Et il était hors de question que par une sorte d'orgueil démesuré, on se dise nous on va le démonter, nous on va tout comprendre, et puis après il ne restera plus rien aux générations futures. Donc c'est un peu la spécificité de cette opération, c'est qu'on observe, on échantillonne, on prélève des petits morceaux simplement, et c'est sur ces petits morceaux, sur ces échantillons, à partir de ces observations sur le terrain simplement, qu'on va restituer l'histoire de ce bâtiment et de l'espace fluvial face à Dax.